Bonjour à tous, aujourd'hui je vais répondre à une question que vous me posez souvent dans les commentaires sous mes vidéos. Et cette question c'est comment faire pour redonner aux accessoires de vélo leur aspect quasiment neuf, en tout cas un aspect très propre pour ce qui concerne l'état de surface. Alors la première chose qu'il faut identifier, c'est dans quels matériaux sont faits les accessoires de vélo et quel est le traitement de surface. Alors beaucoup d'accessoires sont en aluminium, mais il y a de l'aluminium qui est brut et de l'aluminium qui est anodisé. Alors par exemple, si on regarde des freins Shimano 600, là c'est de l'aluminium qui est anodisé. Donc en termes de nettoyage, c'est assez simple, il suffit d'un chiffon pour nettoyer, mais l'aluminium anodisé ne peut pas être poli. L'intérêt de l'aluminium anodisé, c'est qu'il ne va pas s'oxyder. Donc aujourd'hui, on va surtout parler d'aluminium brut et puis de pièces en acier qui sont chromées et qui donc sont des pièces qui s'oxydent. Si l'on regarde ces différentes pièces de vélo, on va s'apercevoir qu'on a de l'acier et de l'aluminium. Donc l'acier se rouille, hein, vous connaissez tous ça. Pour ce qui est de l'aluminium, c'est plus de l'alumine qui va se former. C'est une oxydation de l'aluminium qui donne une teinte blanchâtre. Et vous voyez que sur cette pièce ou cette vieille pompe à vélo, ça brille plus beaucoup. Donc ça a besoin de quelque chose. Ici, un écrou qui est chromé, et le problème du chrome c'est qu'il va se piquer, c'est-à-dire qu'il va y avoir des petits points de rouille qui vont se former. Donc pour redonner tout leur éclat à ces pièces de vélo, moi je vous conseille avant tout un produit, et ce produit c'est de la laine d'acier 000, c'est-à-dire la laine d'acier la plus fine qui existe. La laine d'acier, l'avantage que ça a, c'est que c'est un produit qui est très doux, donc qui ne va pas rayer l'aluminium, qui est quand même un matériau assez tendre. Et d'ailleurs, la laine d'acier 000, vous allez trouver ça dans tous les magasins de bricolage, notamment dans le secteur de la rénovation des meubles du bois. C'est tellement doux que ça n'agresse pas le bois des meubles anciens, et ça permet de bien les décaper. Nous, on va pas traiter du bois aujourd'hui, on va traiter plutôt de l'aluminium et des pièces chromées. Donc vous voyez que la laine d'acier, c'est quelque chose qui est composé de petits fils très très fins, et c'est ça qui va nous servir. Donc la laine d'acier, ça coûte pas très cher. Vous allez trouver une bobine de 500 grammes pour entre 10 et 15 euros, et avec une bobine de 500 grammes, je peux vous dire que vous allez pouvoir traiter vraiment beaucoup de pièces, donc c'est pas un investissement qui coûte très cher. L'utilisation de la laine d'acier, c'est pas compliqué. Dans un premier temps, avec une paire de ciseaux, vous allez découper un morceau de laine d'acier comme ça, que vous allez replier en 4 pour en faire une sorte de tampon qui va vous servir à venir frotter les pièces. La première pièce que je vais traiter, c'est cette vis chromée. C'est une vis d'un frein Mafac qui est un petit peu piqué, et je vais tout de suite vous montrer comment faire. Donc comme c'est une petite pièce, là le plus simple c'est de venir la coincer dans l'étau, voilà, et ensuite avec le tampon en laine d'acier de venir la frotter. Donc on voit que très rapidement on retrouve du brillant. On va insister pour vraiment tout enlever. Et vous voyez que là on est en temps réel, hein, donc ça fait même pas une minute que je travaille dessus. Et voilà un peu le résultat. Si on compare avec la vis comme elle était d'origine, vous voyez que ici on a le chrome qui est piqué, et que ici on a retrouvé vraiment l'effet miroir du chrome et la pièce est comme neuve. La deuxième pièce que je vais traiter, c'est pas une pièce chromée, c'est une pièce en aluminium brut. C'est une mâchoire de frein Mafac. Donc vous voyez que là pour l'instant c'est bien oxydé. Alors pour qu'on voit bien le avant-après, ce que je vais faire, c'est que je vais placer un morceau de scotch
pour délimiter la limite entre la surface que je vais traiter et la surface d'origine. Voilà. Et comme pour les pièces chromées, je vais directement venir frotter avec mon tampon de laine d'acier. Alors là, c'est une pièce qui est assez facile à nettoyer parce qu'il n'y a quand même pas trop de recoins. C'est sûr qu'il y a certaines pièces de vélo, notamment les dérailleurs, où il y a beaucoup plus de recoins et donc forcément ça prend plus de temps, c'est un petit peu plus compliqué, mais vous allez voir que le résultat en vaut vraiment la peine. Regardez déjà le fait d'avoir frotté juste quelques secondes comme ça a vraiment enlevé l'oxydation et la pièce retrouve déjà un joli brillant. Et ça, c'est quand même sympa de voir que en quelques secondes, on arrive déjà à redonner à sa pièce son côté un petit peu neuf. Donc je vais enlever le scotch, vous allez voir la différence. Voilà. Donc on voit bien que ici, c'est encore bien oxydé, alors que ici, ça brille bien. Donc vous voyez que le résultat obtenu avec un peu d'huile de coude et de la laine d'acier est déjà assez satisfaisant. Ça brille pas, c'est pas un effet miroir, mais déjà la pièce a perdu son teint un peu gris et c'est quand même assez sympa comme résultat. Si vous voulez aller plus loin et avoir vraiment un brillant miroir, là il va falloir utiliser non plus de l'huile de coude, mais soit un touret avec un feutre à polir, soit une perceuse. Et là je vais vous montrer comment aller encore plus loin dans le côté miroir. Alors si vous souhaitez que vos pièces brillent encore plus qu'après le passage à la laine d'acier, vous pouvez utiliser des produits comme le Belgomalu, comme le Mirror et comme tant d'autres. Il existe beaucoup de produits pour faire briller l'aluminium. Moi je préfère utiliser une perceuse avec un disque en feutre. Alors j'utilise une perceuse parce que j'ai pas de touret, mais vous allez voir qu'avec une perceuse ça marche très bien. En même temps, c'est pas quelque chose que je fais souvent parce que j'aime pas trop le côté bling bling des pièces qui brillent trop. L'intérêt d'une restauration, c'est pas non plus de rendre les pièces plus neuves qu'elles étaient quand elles sont sorties du magasin. Et en plus de ça, si vous faites vraiment briller vos pièces, vous allez vous apercevoir que elles vont ternir rapidement et donc il va falloir renouveler l'opération assez souvent. Donc c'est fastidieux et j'aime bien le côté un peu gris, propre, nettoyé, mais pas trop brillant, pas trop clinquant, pas trop bling bling. Donc tout de suite je vais vous montrer comment j'utilise ma perceuse. Donc vous savez, sur les perceuses bien souvent il y a une poignée. Moi j'ai remplacé cette poignée par un bout de tige filetée, et puis sur ma table j'ai vissé une planche avec un trou. Donc il me suffit en fait de venir fixer la perceuse sur la planche. Donc il faut que la fixation soit assez solide parce qu'il ne faut pas que ça bouge, hein. Une perceuse ça tourne vite, donc il faut que ça soit solide. Donc un écrou dessous, on serre bien. Voilà, là c'est bien serré. Une fois la perceuse bien fixée, on va pouvoir enclencher la rotation de la perceuse et dès le départ on va appliquer sur le disque en feutre de la pâte à polir. La pâte à polir, c'est une pâte qui est abrasive et c'est cette pâte qui va venir par frottement faire briller, lustrer le métal. Voilà, tout de suite, petite démonstration. Voilà,
une petite minute de polissage sur la perceuse avec le disque en feutre, un petit coup de chiffon pour enlever les traces de pâte à polir, et vous voyez tout de suite que on voit bien la différence. Là ça brille vraiment. Si j'enlève le petit scotch pour vous montrer comment c'était d'origine, voilà, vous voyez bien que ici c'était la partie d'origine, la partie bien crade, bien oxydée, et ici c'est la partie qui a été traitée dans un premier temps avec la laine d'acier 000 et dans un second temps avec le disque en feutre et la pâte à polir. Alors voilà, j'espère que ce petit tuto vous sera pratique dans vos restaurations futures, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.